Jésus dit dans l'évangile de ce jour, « Et lui, c'est-à-dire l'Esprit Saint, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Que signifie la venue de l'Esprit Saint pour nous aujourd'hui? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis Edgar Assois, envoyé depuis mon baptême, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La condamnation et l'exécution ignominieuse de Jésus devaient apparaître aux hommes comme la preuve de son imposture et de son péché, et mettre du même coup en lumière le bon droit du monde. Autrement dit, en accusant Jésus, en l'emprisonnant, en le crucifiant, pour le monde, c'est Jésus qui était dans son mauvais droit. Jésus n'était pas la bonne personne. Les tribunaux, les pharisiens avaient raison et Jésus avait tort. C'est ce que le monde voulait faire croire. C'est ce que le monde voulait mettre en relief. Mais l'intervention de l'Esprit Saint va renverser complètement la situation, en manifestant que par-delà la mort, Jésus a été glorifié par Dieu. Il démontrera la justice de sa cause pour son bon droit. Et il attestera donc de façon irrécusable le péché du monde et la condamnation de celui qui le régissait. Jésus était dans son bon droit. Jésus a été faussement accusé. Ceux qui n'étaient pas dans leur bon droit, ce sont les tribunaux, ce sont les pharisiens, c'est le Sanhédrin. Ce sont eux qui n'étaient pas dans leur bon droit. Lorsqu'on regarde de près, Jésus a été accusé de blasphème et condamné par les tribunaux. Au contraire, ce sont les pharisiens qui n'ont pas cru en Jésus, ceux qui n'ont pas accueilli la révélation. Ce sont eux qui n'étaient pas dans leur bon droit. C'est cela la justice. La justice n'est pas du côté des tribunaux qui ont condamné Jésus, mais du côté de Jésus qui a été accueilli par Dieu et par là même reconnu juste. Oui, et c'est le Saint-Esprit qui l'atteste. Parce que ce qu'il a promis, une fois qu'il serait auprès du Père, une fois qu'il irait rejoindre son Père, il avait promis la personne du Saint-Esprit. Cela s'est réalisé. Le Saint-Esprit est bel et bien venu. Le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres. C'est la preuve que Jésus était dans son bon droit. Le Père ne peut pas choisir d'habiter avec des gens qui ne sont pas justes. Non, mes bien-aimés frères et sœurs. Non. Ceux qui vivent avec Dieu dans sa maison, dans son royaume, dans la Jérusalem céleste, ce sont les justes. Ce sont les justes. Paul et Silas ont été également emprisonnés. En pleine nuit, il y eut un violent tremblement de terre et les portes s'ouvrirent. À la Pentecôte, il y eut un vent impétueux. C'est le même Esprit Saint qui vient libérer, qui vient ouvrir les portes, qui vient bénir comme il a été promis par Jésus. La promesse s'est réalisée. Pour toi et pour moi qui sommes croyants, qui croyons en Jésus-Christ, la promesse de la venue de l'Esprit Saint est une réalité. Accueillons-le, préparons-nous à l'accueillir. Alors que dans quelques semaines, nous allons célébrer la grande fête de la Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la venue du Saint-Esprit signifie pour toi aujourd'hui? Le Saint-Esprit permet, le Paraclet permet ainsi aux croyants de ne pas céder au découragement. C'est ce que la venue du Saint-Esprit signifie. Nous ne cédons pas au découragement. Que les chrétiens ne cèdent pas au découragement en se laissant emporter par la lecture que le monde fait de l'histoire de Jésus, mais de lire cette dernière sub specie eternitatis, c'est-à-dire en adoptant le point de vue de Dieu lui-même tel qu'il est révélé dans l'Évangile. L'Esprit est envoyé après le départ de Jésus à ceux qui ont accueilli Jésus préalablement. Tu veux que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, il te faut accueillir Jésus, croire en lui, le prier, méditer sa parole, poser des actes de miséricorde. Cette venue est une libération pour les chrétiens dans la mesure
où c'est le monde qui est confondu de péché, de justice et de jugement. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont convaincus, confondus dans le péché, dans la justice et dans le jugement. D'ailleurs, de surcroît, le prince de ce monde a été déjà jugé. De quoi aurions-nous encore peur? Le chrétien est ainsi libéré, je dis bien libéré, de tout carcan accusateur, libéré de toute force du mal, de toute force, puissance des ténèbres. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, nous disent les Saintes Écritures. Les chrétiens comprennent dès lors qu'ils sont dans leur bon droit et ne se laissent aucunement perturber par ce que pense ou dit le monde. C'est pourquoi il ne faut pas suivre le monde. Jésus nous l'a redit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Il ne faut pas marcher selon les convoitises de ce monde. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il te faut procéder à un examen profond de ta vie et réaliser, identifier les endroits, les aspects de ta vie où tu fonctionnes selon ce que le monde te dit. Le monde n'est pas dans son bon droit. La culture de ce monde, qui est une culture de mort et non une culture de vie, n'est pas dans son bon droit. Le monde n'est pas dans son bon droit. Ce qui était valable hier pour Jésus l'est encore aujourd'hui. En ce 21e siècle, le monde n'est pas dans son bon droit parce que le monde continue de rejeter Jésus. Le monde continue de fonctionner dans l'incrédulité. Les tribunaux continuent d'accuser des chrétiens et des chrétiennes, de persécuter. Dans certains endroits, des chrétiens sont persécutés jusqu'à mort. Le monde n'est pas dans son bon droit. Que la paix du Seigneur soit avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.